Amis internautes, nous comptons encore aujourd'hui pour nous ensemble avec vous. Et nous nous remercions déjà pour les remarques, les recommandations, appels qu'on a fait à nous-mêmes pour dire nous comment que vous appréciez le travail ça, le projet ça, avec le groupe d'ICEB de Salem 2. Eh bien, la fois dernière, nous étions ensemble la mode au regard de la Bible. Je vous dis, nous allons ensemble le maquillage au regard de la Bible. Sans doute, on va poser la question, est-ce que dans la Bible, il parle de maquillage? Oui, la Bible parle du maquillage dans le sens de la personne et de la catégorie qui se fait maquiller. Il y a une catégorie spéciale dans la Bible à un moment donné qui se fait maquiller. Le maquillage n'est pas une invention moderne. C'est une pratique aussi vieille que l'humanité, le maquillage. Les découvertes archéologiques ont montré nous que les cosmétiques étaient déjà connus chez les Égyptiens il y a des millénaires. Toutefois, le maquillage en fait exception. Oui, le maquillage en fait exception chez les Hébreux. La Bible associe souvent le maquillage à des femmes légères. D'ailleurs, nous soulignons ça. La Bible associe le maquillage là à des femmes légères. En 2 Rois, chapitre 9, le verset 30, lorsque Jéhu entra dans Israël, Jézabel ayant appris cela, mit du fard à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Qu'est-ce qu'elle a voulu faire? Elle cherchait à charmer Jéhu. Le prophète Jérémie aussi a parlé du maquillage. En Jérémie chapitre 4, le verset 30, nous lisons « Et toi, dévasté, que as-tu fait? Tu te revêtiras de cramoisi, tu mettras du fard à tes yeux, mais c'est en vain que tu t'embelliras. Tes amants te méprisent, ils en veulent à ta vie. » Alors ici, c'est une sorte d'image utilisée par le prophète en Jérémie pour parler de la nation d'Israël. Non seulement Jérémie, le prophète Ézéchiel, lui aussi, a parlé du maquillage. En Ézéchiel chapitre 23, le verset 40, nous lisons ceci, et même, elles ont cherché des hommes venant de loin, elles les ont envoyés des messagers, et voici, ils sont venus pour eux. Pour ces hommes-là, tu t'es lavé, tu as mis du fard à tes yeux, tu es paré de tes ornements. Encore, c'est une manière pour décrire le maquillage. En des termes imagés, ici, et le prophète Jérémie et le prophète Ézéchiel a parlé d'Israël, comment Israël se comportait, la comparait à une femme, comment elle se comportait pour attirer des hommes vers eux, des personnes vers eux. Le temps change, mais le cœur ne change pas. Le temps change, mais le cœur ne change pas. Nous devons, comme chrétiens évangéliques, nous efforcer dans ce monde où de nouvelles paradigmes, il y a un pile bagaille dans le monde dans nous qui a évolué, il y a un pile bagaille à passer, il y a un pile nouveauté, surtout dans cette période postmoderne, côté n'a vivre kounia. Dans ce monde où de nouvelles paradigmes s'annoncent de jour en jour, nous devons vivre notre vie dans la décence, en évitant l'extravagance. Vivre dans la décence en évitant l'extravagance, oui. Nous devons vivre dans la décence en évitant l'extravagance
et tout ce qui ne rentre pas dans la volonté de Dieu, dans le format de vie voulu par Dieu. Nous devons nous conformer à la parole de Dieu. La Bible n'est pas contre la propreté et l'embellissement de notre corps. C'est pas ça que nous voulons enseigner dans la série ça. Ne pas dire que du fait qu'aux chrétiens, ou pas de embellir corps, ou pas de utiliser les articles de toilette et autres, ou de embellir corps. Au contraire, ou de prendre son corps, tout le monde doit prendre son corps. Mais ça nous voulons enseigner, c'est éviter l'extravagance. Soyez modestes. Cependant, tout ça n'a fait, nous devons faire dans la manière voulue par Dieu. À rappeler, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors oui, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devons glorifier Dieu dans notre corps. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 20. Nous devons glorifier Dieu dans notre corps. La décence consiste à ne pas attirer l'attention sur notre corps. La décence consiste à ne pas attirer l'attention sur notre corps. Ce n'est pas exposer le corps qui est important. La décence m'a dit au moins, il faut avoir certaines mesures. Certaines mesures avec le corps. Parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il existe au moins 4 aspects à notre témoignage en tant que croyants. 4 aspects à notre témoignage. Ce que nous sommes, c'est notre caractère. Il faut tenir compte de votre caractère en tant que croyant, en tant que chrétien, ce que nous sommes. Ce que nous faisons, c'est notre conduite. Nous devons avoir un comportement digne, un comportement sincère, un comportement qui dit qui nous sommes. 3e témoignage, ce que nous disons, c'est notre langage, dans la façon dont nous parlons, dans la façon dont nous nous exprimons. Et enfin, ce que nous portons, c'est la tenue. Ouais, c'est la tenue. Nous ne sommes pas capables d'habiller, nous ne sommes pas capables d'agir n'importe qui genre. Donc, en Éphésiens chapitre 5, le verset 10, nous lisons « Examinez ce qui est agréable au Seigneur. » Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Dans ce temps que vous-même qui suivez, pour comprendre ça, nous voulons enseigner là. Ce n'est pas enseigner, n'a pas enseigner pour un comportement désordonné, pour un comportement négligé, pour négliger le corps, pour ne pas habiller, pour ne pas mettre propreté, pour ne pas mettre gaieté dans nous-mêmes. Mais tout doit faire de façon pour ne pas nuire l'autre monde qui suit, l'autre monde qui regarde. Mais il faut éviter l'extravagance, il faut exercer la modestie. C'est ça qui est important. Il faut demeurer dans une manière qui plaît toujours à Dieu. C'était vraiment bien pour nous tous ensemble. Moi, vraiment content pour me faire série exposer ça avec vous. Je suis content. Et nous avons des remarques, nous avons des questions, nous avons des recommandations et nous avons toujours encouragé. Si vous voulez toujours jouer une série, ça, nous avons près d'une vingtaine de thématiques que nous avons pour nous voir ensemble, pour nous étudier. Si vous voulez toujours une série d'études, pas oublier abonner avec page non, pas oublier. On va toujours recevoir notification, on va toujours recevoir. Que bon Dieu nous, qu'il permette vraiment de comprendre, gagner le discernement pour bien comprendre l'enseignement qui est inséré dans la Bible, qui est la parole de Dieu. C'était avec vous, pasteur David Villemar. Que Dieu vous bénisse.